Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture spécial PLIB, puisque je vais vous parler de deux finalistes du PLIB aujourd'hui, donc La Cité des Chimères de Vania Pratt et Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Donc ce sont deux finalistes sur les 5 du PLIB, le vote arrive très vite, je suis encore en retard puisqu'il m'en reste un à finir. Mais puisque j'ai déjà lu cela il y a quelques semaines déjà, je voulais vous en parler avant de vous faire la vidéo où je vous expliquerai mon vote, que je n'ai pas encore décidé à l'heure actuelle. Cette année ça va être très compliqué pour moi. Donc tout d'abord, La Cité des Chimères, donc écrit par Vania Pratt, c'est le deuxième livre de cette autrice que je lis, puisque le premier c'était Messagère que j'avais beaucoup aimé. Donc celui-ci, La Cité des Chimères, est paru aux éditions Snag. Et dans celui-ci, donc on est dans un post-apocalyptique, dans une dystopie post-apocalyptique, mais comme on l'a... Enfin, c'est assez unique comme dystopie, puisque on est dans un univers où on ne sait pas d'où est venu l'apocalypse, d'où l'ancien monde, comment l'ancien monde a disparu. On ne sait pas exactement. Quelques personnes ont accès à une partie des connaissances, mais c'est des personnes, voilà, c'est très peu de personnes. Le commun des mortels, enfin des survivants, ne sait pas à quoi est dû cet apocalypse, ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils vivent dans un monde où ils sont très connectés avec la nature, mais aussi avec leur nature propre, puisque donc d'un côté il y a ce côté nature qui a repris ses droits et qu'il faut respecter, pour lequel en fait les gens ont un grand respect. C'est naturellement important d'être en adéquation avec les animaux, avec les plantes, avec la nature dans son ensemble. Et donc toutes les évolutions technologiques sur lesquelles ils repartent, puisque du coup ils repartent un petit peu de rien et donc ils avancent petit à petit au niveau des évolutions technologiques. Et ces évolutions sont très contrôlées pour être sûr qu'elles ne vont pas justement empiéter sur cette nature et avoir des effets néfastes. D'autre part, donc je parlais de leur lien avec leur nature profonde, la nature de chacun, puisque en effet les gens sont en lien avec leur chi, qui représente donc leurs véritables ambitions, leurs caractéristiques, leur caractère, ce dont ils vont avoir besoin pour être épanouis en fait dans leur vie, et donc ça va les guider sur leur métier. Donc dans ce livre, on va suivre Céleste qui découvre son chi très tardivement, puisqu'elle le découvre à 17 ans, alors que la plupart des gens le découvrent, je sais plus si c'est 10-11 ans ou 12-13 ans, mais bien plus tôt dans leur vie. Donc elle le découvre relativement tardivement, et elle découvre qu'elle est une immergente. Donc c'est en lien avec les livres, puisque en fait quand elle lit, elle se plonge dans les livres. Donc elle vit vraiment en fait ce qu'il y a dans le... Enfin, elle vit le livre. Et elle va découvrir son chi en croisant complètement par hasard le chemin de Clarissa, qui elle est une ancienne chimériste. Et donc cette rencontre entre Céleste et Clarissa va donc complètement changer la vie de Céleste, puisque les immergents font partie des rares personnes, avec quelques dirigeants, à être au courant et à avoir le droit de savoir et de faire des recherches sur l'ancien monde et comment il en est venu à disparaître. Et pour ça, en fait, les chiméristes sont enfermés, en fait, ils vivent tous ensemble et alors ils ont le droit de sortir, mais c'est vrai qu'ils sont très dans leur monde. Et c'est eux qui vont faire le tri sur les informations qu'ils laissent sortir dehors, qu'ils vont transmettre, sur ce qu'ils disent aussi aux dirigeants. Et en fait, ils font tout ça dans le but d'éviter justement que les inventions des hommes et les intentions et voilà, toutes les évolutions, toutes les choses du passé qui doivent rester dans le passé ne soient utilisées à mauvais escient. Donc c'est en fait ils ont le rôle de se renseigner sur l'histoire pour éviter que celle-ci ne se répète, et donc ils vont être vraiment les gardiens de ces informations et de ce savoir. Et donc Céleste va rejoindre cet univers, ce monde un petit peu à part, et en rencontrant Clarisse, elle se rend compte que voilà, elle découvre qu'il y a tout un autre monde, des choses qui se passent derrière les coulisses et qui ont leur importance, et que tout n'est pas forcément aussi beau que ça en a l'air au niveau de ce Londres, enfin de London, qui a l'air, vraiment a l'air
idéal en fait, puisque on est en osmose avec la nature et les gens sont en osmose avec qui ils sont. Donc dit comme ça, enfin moi l'univers que Vania Pratt a créé me plaît beaucoup, je le trouve très beau et très utopique d'une certaine manière. Et là où elle va venir casser l'utopie, c'est justement quand on va connaître le point de vue des dirigeants et qu'on va commencer à se poser des questions sur la guilde des chiméristes. On est sur un monde qui est un petit peu replié sur lui-même, puisque les gens de London ne savent pas ce qu'il se passe à l'extérieur des frontières de leur cité. On ne sait pas qui a survécu. L'exploration du monde extérieur est encore à ses premiers pas. Et donc il y a sûrement d'autres cités qui ont survécu à d'autres endroits, mais on ne le sait pas. Et les gens qui vivent à London ne le savent pas non plus, puisque seuls les commerçants et quelques explorateurs quittent les frontières. Et c'est a priori relativement dangereux de quitter la sécurité de cette cité. Voilà, donc c'est un monde qui est relativement replié sur lui-même. On n'en sait pas beaucoup sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passe encore à l'heure actuelle à l'extérieur. Donc il y a vraiment un côté ignorance. Le peuple est gardé dans l'ignorance et les dirigeants eux-mêmes ne savent pas tout. Et les immergents qui, eux, lisent des livres du passé, ne savent pas tout non plus. Ils sont en train de réapprendre l'histoire du monde à travers les livres. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de l'importance de l'histoire et des livres et le danger qu'ils peuvent représenter, puisque la connaissance est un danger en elle-même. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur les thématiques du livre. Donc ça, la nature, l'adéquation avec sa propre nature profonde, et l'importance des livres et des connaissances et de l'histoire. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ces personnages, donc Céleste qui est nouvelle parmi les immergents, donc qui découvre un petit peu ce monde, ce nouveau monde autour d'elle, et cette façon de penser complètement différente, puisque ça la sort un petit peu de sa petite boutique où elle a grandi avec sa mère et ses frères. Et surtout la rencontre avec Clarissa et ses acolytes, qui va vraiment la sortir de sa zone de confort et qui nous aussi va nous permettre de découvrir des aspects complètement différents. J'ai adoré le personnage de Clarissa, sa bande, leurs valeurs, les liens entre eux, découvrir leurs histoires petit à petit, sans qu'on en sache trop non plus d'ailleurs, mais on découvre des petites bribes de leurs histoires et la place que ça va dans l'histoire générale. Donc c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié un certain nombre de personnages. J'ai pas accroché plus que ça avec Céleste, je pense que c'est ça qui fait que on passe à côté du coup de cœur. Mais j'ai bien aimé Céleste, je l'ai trouvée intéressante, j'ai trouvé que son personnage apportait beaucoup, mais il m'a manqué quelque chose. Je l'ai trouvée peut-être un petit peu trop facilement convaincue ou influencée, ou elle a un caractère un petit peu trop facile pour que moi je m'attache vraiment à elle. Mais ça reste un personnage très intéressant et je n'ai strictement rien à lui reprocher en fait. Et, ça ne m'a pas empêché de vraiment adorer les personnages et l'histoire et l'univers et tous les thèmes très très intéressants qui sont abordés dedans. Vraiment, l'écriture en plus m'a apporté, je l'ai dévoré le livre, c'est passé tout seul. Donc ça a été une très très bonne lecture qui frôle le coup de cœur, mais n'en est pas un parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Le deuxième livre, c'est Le Jardin des âmes, le tome 1 des Brumes de Cendre Lune, écrit par Georgia Caldera. Donc je n'ai jamais lu de livre de cette autrice avant, j'en ai un dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Ça fait bien 4 ans que je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dans ce roman, donc, on se trouve à Cendre Lune, et on va suivre deux personnages, Céphise et Violaine. Et on est dans un monde dans lequel les dieux gouvernent Cendre Lune, qui est un royaume mort, entre guillemets, puisqu'il est recouvert, en fait, la nature est morte. Donc c'est très triste comme univers, il y a de la cendre qui recouvre tout. Et c'est donc très triste et relativement sombre. Donc on va suivre Céphise, qui a 17 ans, a assisté au massacre de sa famille. Et depuis, on veut énormément aux dieux. Sauf que, en fait, les dieux ont le pouvoir de lire dans les pensées et de deviner les intentions, enfin de connaître les intentions des autres, et c'est comme ça d'ailleurs que ses parents ont été condamnés. Et d'un autre côté, on va suivre le personnage de Violaine, dont je ne vous dirai rien de plus, parce que sinon ce serait spoilé, donc voilà, ce serait dommage. Mais leurs histoires vont évoluer un petit peu en parallèle, se croiser directement et indirectement, donc
Donc voilà, ça va être les deux personnages principaux qui sont très différents, qui sont opposés, qui sont d'ailleurs à des spectres opposés de la ville, du fonctionnement, de la hiérarchie de Cendre Lune. Ce livre, je l'ai commencé en ayant été prévenue par les personnes qui ont les mêmes goûts que moi et qui ont tendance à être un petit peu bloquées et dérangées par les mêmes choses que moi dans les romans. Donc ces personnes m'ont prévenu qu'il y avait une partie du livre avec beaucoup de romances qui risquait de ne pas me plaire. Et du fait qu'on m'ait prévenu, je suis partie avec des attentes très très faibles. Parce que d'autre part, j'ai entendu du très très bon, des gens qui ont eu vraiment d'énormes coups de cœur. Mais les personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas aimé, pas trop accroché, qu'il y avait des parties qui les avaient un peu... qu'elles avaient trouvées trop longues et trop centrées sur la romance, ce sont des personnes qui, du coup, ont les... Voilà, je sais que je me retrouve plus dans leur goût que dans ceux des personnes qui ont eu des coups de cœur. Donc j'y suis allée, en fait, en baissant mes attentes sur ce roman. Ce qui fait qu'au final, certes, la romance prend trop de place. Et elle est amenée un peu... Voilà, ça me plaît pas plus que ça, voire ça me plaît pas trop. Mais du fait que j'ai été prévenue, et bien finalement ça ne m'a pas dérangée, voilà, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et d'aller jusqu'au bout sans avoir envie d'arrêter ma lecture ou sans traîner des pieds. Je l'ai lu quasiment d'une traite, vraiment je l'ai lu très vite. L'écriture fait que on est pris dedans. Mais voilà, il y a cette partie romance qui ne me plaît pas du tout et qui fait que je ne sais pas si je lirai le tome 2. Par contre, j'ai trouvé l'univers très intéressant. J'ai beaucoup aimé la manière dont Cendre Lune est décrite et la place des dieux. Et cette manière qu'ils ont de parler justement des temps d'avant où les dieux n'étaient pas présents dans la vie des hommes. Ça parle aussi de libre arbitre, de liberté de penser, de révolution, de révolte, du pouvoir des intentions. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce premier tome. Non seulement il y a la mise en place de l'univers. Alors un début de mise en place, puisqu'en fait on nous apporte les éléments dont on a besoin au fur et à mesure, mais sans avoir trop d'informations non plus. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. L'univers est relativement approfondi, mais sans nous gaver d'informations. Et on sent que dans le tome 2, qui est déjà sorti d'ailleurs, on en aura encore plus. On devrait avoir un univers très riche. Je pense qu'il est très travaillé. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Par contre, je ne me suis pas attachée au personnage. Du tout. J'ai été intriguée par certains personnages secondaires si je lis la suite, ce sera justement pour voir l'évolution de ces personnages-là. Et donc, comme je disais, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, mais sur un rythme assez inégal, j'ai trouvé, puisqu'il y a des longueurs. Donc sur cette partie romance, justement. Sur le tout début aussi, enfin sur une partie du début, c'est pas le tout début, c'est un petit peu après, où il y a effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des longueurs, mais sinon après il y a beaucoup d'actions et c'est ça qui fait que ça se lit très vite, puisque quand on est dans l'action on s'arrête pas en plein milieu. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui arrivent et ça nous tient un petit peu en haleine, ça donne envie d'aller jusqu'au bout du bouquin. Même si il y a des moments où on nous casse un peu ce rythme, et moi c'est ces moments là où effectivement j'ai pris un petit peu des pauses dans la lecture. Donc ce sont des passages sur lesquels en fait on va s'attarder sur les personnages et leurs relations entre eux. Mais j'ai pas trouvé que ça faisait avancer en fait le roman. Donc voilà, ça m'a un petit peu... c'est pour ça que ça m'a un petit peu cassé dans mon rythme, c'est que c'est des passages qui... Voilà, j'avais l'impression que j'allais d'être à l'arrêt dans l'histoire à ce moment-là. C'est une bonne lecture, un univers intéressant, mais sans plus. Pour moi ça a été bien, mais sans plus. Par contre ça m'a fait découvrir la plume de l'autrice et je me dis qu'il faudrait que j'essaye d'autres de ses romans pour voir s'il y a aussi ce problème de rythme dans les autres aussi ou pas. Et j'hésite encore sur le fait de lire la suite de cette saga ou de m'arrêter là. Donc voilà, ça s'en dit long sur mon avis, voilà, c'est assez mitigé. Mais du coup, moins déçue que si on me l'avait vendu uniquement comme un coup de cœur. Le fait d'avoir été prévenue de ce qui m'attendait dedans m'a un petit peu m'a même beaucoup facilité ma lecture. Donc voilà pour ces deux lectures. Donc la première est presque un coup de cœur, la deuxième est presque une déception. Donc voilà. Et ça ne m'aide pas beaucoup dans mon vote, mais avant de toute façon de me faire une vraie opinion, je vais attendre de lire le dernier livre qui me manque, et c'est Je suis fille d'orage, où j'en suis à peu près à la moitié. Mais je vous en parlerai dans un update lecture, où je vous parlerai du coup de Je suis fille d'orage et de Féline. Et puis ensuite, je vous parlerai de mon vote pour le PLIB.
2020. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, à répondre un petit peu à ce que j'ai pu dire. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu décousu, parce que mon opinion part un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Donc dites-moi en commentaire si ça passe quand même, si vous avez compris ce que je voulais dire, si ça part trop dans tous les sens et que du coup vous avez du mal à suivre et que du coup ça vous intéresse pas, je ne sais pas, dites-moi tout en commentaire. Et puis surtout donnez-moi votre avis sur ces livres, s'ils vous font envie, si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés, si vous donnent envie ou pas du tout envie, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.